Bonjour à tous, c'est Maxime de Temple.com. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment préparer vos promotions. Alors le principe ça va être de s'y prendre à l'avance pour que automatiquement pendant une certaine période que vous définissez en fonction de ce que vous voulez faire comme promotion, mais les produits automatiquement en caisse passent au bon tarif déjà remisé et que vous ne soyez pas obligé de le faire manuellement. Donc on va pouvoir préparer ensemble avec le système donc tout type de promotion, que ce soit des soldes ou des promotions ponctuelles, et je vais vous expliquer comment procéder. Alors avant de commencer, je voudrais juste qu'on voit en deux mots ce que l'on va faire ensemble par la suite, que par avance vous compreniez ce qu'on fait. Donc le principe, ça va être déjà de créer les promotions dans le menu promotion. On verra ensemble comment ça fonctionne. Donc on va créer toutes les promotions à l'avance que l'on souhaite faire, sans préciser forcément les produits, on va juste les créer en tant que tels. Et ensuite, donc on verra via le menu catalogue que l'on pourra affecter ces promotions par lot aux différents produits donc, qui sont concernés par chaque promo. C'est parti, on va commencer par rentrer dans le menu promotion qui se trouve ici. Donc on va commencer par faire une solde pour les t-shirts. On clique sur le plus pour ajouter une promotion. Nous allons l'appeler solde hiver t-shirt moins 10%. Donc ça, c'est pour le nom de ma promotion. Ensuite, vous pouvez choisir les magasins qui seront concernés par celle-ci. Vous pouvez définir une période, donc si vous ne cochez pas le bouton, la promotion sera valable tout le temps. Sinon, vous pouvez définir une période, nous c'est ce que l'on va faire, du 10 janvier 2018. Donc on va se mettre sur janvier 2018, le 10, ok. Donc je mets vraiment les périodes de solde, jusqu'au 20 février 2018. Ok. On choisit le pourcentage, donc j'ai dit que je ferais 10%. Et ensuite, on peut choisir le type d'arrondi, donc sans arrondi, entier supérieur ou entier inférieur. Nous, on va faire entier supérieur. Quand vous avez terminé de configurer votre promotion, vous cliquez sur Ajouter. Et celle-ci va bien se rajouter dans la liste des promotions. Je vais maintenant faire une autre promotion pour mes accessoires coque de téléphone. Donc on va appeler ça fin de série coque. Voilà, on va faire moins 20% par exemple. Donc toujours pareil, on coche les magasins, on met pas de période cette fois-ci, on va faire 20%, sans arrondi, on va laisser tel quel, et ajouter. Donc là, on a une autre promotion dans notre liste. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais vous montrer comment on va pouvoir appliquer ces promotions sur les produits via le catalogue. Donc on va commencer par les t-shirts. Donc je vais faire une petite sélection, toujours naviguer avec le bouton sélection pour filtrer ce qui vous intéresse d'avoir à l'écran. Donc moi je vais aller rechercher les vêtements, les t-shirts, voilà, pour les retrouver plus facilement. Alors ce qui va être important de faire, c'est de basculer en affichage ligne grâce à ce petit bouton, sinon vous ne pourrez absolument pas appliquer de promotion à vos produits. Donc là, en fait, tout simplement, vous faites votre sélection. Alors moi j'ai que quelques produits, évidemment, vous aurez peut-être plusieurs pages, mais le principe restera exactement le même. Donc vous cochez les produits qui vont être concernés par la promotion. Ensuite, vous faites action groupée. Au niveau de l'action, vous allez choisir donc promotion qui se trouve ici. Et là, donc, vous allez retrouver directement la liste des promotions que vous avez créées juste avant. Donc là, ça va être la solde d'hiver t-shirt moins 10%. Vous faites appliquer et c'est fait. Là, vous allez avoir une petite notification qui vous l'indique, produit associé à la promotion. Donc là, si je vais sur la fiche par exemple de ce produit, vous verrez désormais en allant dans prix que la promotion s'affiche bien. On voit qu'il est affecté à la solde d'hiver moins 10%. Alors sachez que vous pouvez retirer le produit de cette promotion si vous le souhaitez, en faisant la petite corbeille dessus. Alors on va rapidement faire pareil avec les coques de téléphone. Donc on va choisir celle que l'on souhaite mettre en promotion. Donc j'en prends quelques-unes. Ensuite on va faire action groupée, promotion, et nous allons lui appliquer les coques fin de série moins 20%, appliquer, et c'est fait. Je vais simplement vous montrer quelque chose d'assez pratique maintenant, c'est que via le menu promotion, sur le côté, donc, vous pouvez cliquer sur voir les produits dans le catalogue. Donc je vais le faire sur les coques par exemple, voir les produits dans le catalogue.
vous allez voir que ça vous emmène directement dans le catalogue avec tous les produits qui sont concernés par cette promotion. On va faire pareil pour les t-shirts. Donc on va faire voir les produits dans le catalogue et c'est pareil. Donc comme ça vous permet de vérifier et de voir tous les produits qui sont bien à l'intérieur de cette promotion. Maintenant je vais continuer en vous spécifiant simplement une petite règle qu'il est important que vous sachiez. Un produit peut parfaitement techniquement avoir plusieurs promotions. Vous verrez que rien ne vous empêche dans le catalogue sur un même produit d'affecter plusieurs fois une promotion différente, ça va fonctionner. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que celles-ci ne se cumuleront pas. C'est-à-dire qu'en caisse, lorsque vous passerez le produit, une seule des promotions que vous avez affectées sera effective. Et le système, pour savoir quelle promotion il prend en premier, eh bien tout simplement, il va respecter l'ordre des promotions que vous avez dans ce listing. C'est d'ailleurs pour cela que, sur chaque promotion, vous avez des boutons pour monter ou descendre, en fonction de l'ordre de priorité que vous souhaitez définir. Alors je voudrais vous informer de quelque chose de très important si vous souhaitez réétiqueter vos produits pour les étiqueter avec le nouveau prix à l'avance, le prix promotion. Donc on va passer par l'édition du code barre. Alors moi je passe par une édition libre, mais évidemment vous choisissez le type d'édition que vous avez l'habitude d'utiliser. Et donc là je vais rechercher mon t-shirt que j'avais passé en promotion. Voilà, donc je vais demander une étiquette, hein. C'est juste pour que vous compreniez. On va faire ajouter. Et donc quand vous imprimez, donc peu importe le type d'édition par lequel vous êtes passé, vous arriverez forcément à cette page avant d'imprimer. Il va être important que vous précisiez dans la date du tarif, la date de tarif effectif. C'est-à-dire que si vous laissez la date du jour, sachant que vous avez programmé vos promotions pour le 10 janvier, le tarif qui va être sélectionné, ça va être le tarif d'aujourd'hui, qui n'est pas encore le tarif promotion. Si vous voulez que vos étiquettes sortent avec le tarif promotion, il faut bien vous positionner. Donc là, dans notre exemple, ça va être au 10 janvier, sur au moins la première date du début de la promotion, pour qu'il aille lire le tarif de la bonne date. Donc on va aller se placer sur le 10 janvier. OK. Et donc c'est un produit normalement à 45 €. Là, j'ai bien spécifié la date future qui fait que je vais sortir mon étiquette à 41 €. Je vais maintenant passer en caisse un des produits de la promotion pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il ressort. Donc c'était ma coque sirène. Alors vous voyez que c'était un produit qui était à la base à 10 €. Et lorsque je le sélectionne, il va passer à 8 €. Et vous voyez ici, j'ai bien la petite information qui m'indique qu'il fait partie de la promotion fin de série coque moins 20%. Alors pour information, sachez que la case remise est toujours disponible, mais les 20% ne se sont pas mis dedans, c'est normal. Elle reste à utilisation, on va dire à titre commercial, ou pour l'utilisation de la fidélité, etc. Là, la promotion que nous avons programmée vient directement diminuer le prix de vente. Je viens maintenant en synthèse rapidement pour vous montrer que là où vous retrouvez tous les tickets de la journée, lorsque vous regardez le détail d'un ticket qui a été passé en promotion, vous pouvez le voir au niveau de la ligne du produit. On a une colonne promotion qui indique donc une nouvelle fois que le produit a été vendu ce prix car il faisait partie de la promotion fin de série coque moins 20%. Alors sachez qu'une promotion n'est absolument pas figée. On peut très bien revenir dessus et la faire évoluer, à savoir que par exemple cette série de t-shirts, je peux très bien la passer de moins 10 à moins 20% par exemple. Alors pour cela vous allez cliquer sur éditer. Ça va vous permettre de revenir dessus et de changer tout ce que vous souhaitez modifier, hein. Donc par exemple, on va celle-ci la passer à 20%. On va également le changer dans le titre pour que ça corresponde bien. Et on peut aussi faire une prolongation. Alors d'ailleurs, vous voyez ici, je m'étais trompé, j'avais mis 2019 au lieu de mettre 2018. Donc je vais le corriger. Je vais faire OK. Ensuite, vous cliquez sur modifier et ça va prendre en compte le changement.